Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'écoutez bien, que vous me voyez. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment une bonne alimentation peut changer ta transformation. Je vais mettre mon chargeur. Alors, comment une bonne alimentation peut changer ta transformation. Le temps de mettre mon chargeur et on est bon. Et partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important pour qu'on puisse comprendre certaines choses aujourd'hui. D'accord? Partagez la vidéo. Je vais partager pour qu'on soit au top, pour comprendre quelque chose que je rencontre constamment avec les coachés. Pourquoi ta vidéo Pourquoi l'alimentation ne suit pas quand tu commences une transformation? D'accord? Partagez s'il vous plaît la vidéo, partagez. Bonsoir Nawa, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien chez toi. Merci d'être là, partagez la vidéo. Vous savez, pour une bonne transformation, il faut commencer par savoir 2 ou 3 choses sur l'alimentation. Alors, si tu ne sais pas quoi manger quand tu commences une transformation, ce serait difficile pour toi de pouvoir bien comprendre de quoi il est question. C'est pour cela ici, aujourd'hui, je vais parler aux femmes parce que je sais que beaucoup de femmes veulent se transformer, mais nous sommes souvent dans des choses qui nous dépassent. Nous sommes dans des choses qui font en sorte que nous voulons le résultat, mais nous n'avons pas la bonne méthode. Nous voulons le résultat, mais il s'avère que nous sommes dans une position où tellement le résultat n'arrive pas, des fois on abandonne. Mais aujourd'hui, tu vas savoir pourquoi tu abandonnes souvent. Pourquoi il n'est pas souvent facile pour toi de te lancer et de trouver ta bonne façon de perdre du poids. Beaucoup d'entre nous, quand on nous parle de perte de poids, quand on nous parle de transformation, automatiquement, on commence à se dire, « Ah coach, ce serait difficile pour moi de le faire. Ah coach, pour moi, perdre du poids, c'est quasi impossible parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait bien les choses. » Donnez-moi le temps de partager la vidéo pour que tout le monde soit informé de ce que nous sommes en train de faire ici. La transformation, elle est importante. Mais si tu ne connais pas la base de ta transformation, ce serait difficile pour toi d'arriver au bout. Beaucoup d'entre nous, nous voulons bien perdre le poids, mais on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et beaucoup négligent le cas de l'alimentation. Bonsoir à toutes. Maintenant qu'on a partagé, on va commencer notre live parce que je crois que cela intéresse beaucoup de femmes de savoir exactement pourquoi elles n'arrivent pas à perdre du poids et qu'elles n'arrivent pas à se maintenir. Alors, si tu es ici, je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la coach Europe, spécialisée dans la perte de poids naturelle. J'aide les femmes qui luttent désespérément à perdre des kilos, à retrouver la santé et à reprendre confiance en elles sans changer d'alimentation. J'insiste beaucoup sur sans changer d'alimentation parce que beaucoup de femmes ont du mal
réellement à se lancer dans la perte de poids parce qu'ils se disent, c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que je ne peux pas le faire. C'est sûr que je n'ai plus la force, l'énergie. Mais je peux te dire une chose, que si moi je l'ai fait, ça veut dire que tu peux le faire. Cela fait 7 ans. Oui, 7 ans que j'étais dans la même situation que beaucoup d'entre vous. J'avais plus de 100 kilos. Ça, je sais le dire aux gens. J'avais plus de 100 kilos. Et quand j'ai commencé à me prendre au sérieux, j'étais déjà après le 99. Mais j'avais déjà commencé à perdre du poids. Pourquoi je parle de cette histoire? Parce qu'on nous a presque diabolisé le fait de bien manger. On nous a plutôt appris à dire que c'est la nourriture qui nous fait grossir. C'est pour ça que quand on parle d'alimentation, ça devient un canal banal pour certaines personnes. Ils se disent que c'est une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps dans la mesure où tu sais que si tu ne prends pas la peine de regarder ce que tu mets dans ton assiette, je suis sûr que tu vas revenir ici en disant « Mais coach, ça ne marche pas chez moi. » Alors que ça marche. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que beaucoup d'entre nous veulent des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors, je vais te poser une question. Est-ce qu'ici, il y a des femmes qui ont déjà essayé de changer leur corps sans vraiment changer leur alimentation? Est-ce que tu fais partie des femmes qui ont déjà essayé de vouloir se transformer, de vouloir perdre du poids, mais en se disant que la nourriture, je peux le garder? Parce que même quand on part faire du sport, s'il vous plaît, réagissez dans le chat, s'il vous plaît. Posez des questions parce que c'est très important. Bonsoir, coach Eloï, j'espère que tu vas bien. C'est très important. Il y a une base qui est l'alimentation. Même si tu veux avoir un bon teint, il faut que tu passes par l'alimentation. Si tu veux être en bonne santé, il faut que tu passes par l'alimentation. Si tu veux avoir de l'énergie, il te faut passer par l'alimentation. Mais beaucoup d'entre nous, quelle que soit la transformation qu'on a envie d'avoir, on a tendance à négliger ce qu'on mange. Mais ce n'est pas de votre faute parce que longtemps on a diabolisé l'alimentation. On a dit oui, l'alimentation africaine fait grossir. On a dit que l'alimentation africaine, tellement il y a de la soupe, il y a de la pâte, toutes ces choses-là dégradent notre bien-être, sinon notre alimentation. Mais ici, je veux juste nous dire comment comprendre, comment faire la différence entre manger intelligemment pour se transformer de manière durable. Je vais juste ici vous dire, est-ce que c'est possible pour toi aussi de manger intelligemment pour te transformer de manière durable? Parce qu'il faut le comprendre. Si tu ne le comprends pas, tu auras du mal à avancer. Beaucoup, je crois bien ici, s'il y a parmi vous des gens qui veulent perdre du poids, mettez-le, je vais perdre le poids. S'il y a des gens parmi vous ici qui veulent retrouver la santé, parce que nous touchons un point, le point central de tout ce qui peut apporter de l'inconfort. Parce qu'à l'instant où la bonne alimentation ne passe pas, c'est automatiquement on commence à rentrer dans des travers. C'est l'alimentation, une bonne alimentation qui va te permettre, si tu fais du sport, de continuer à faire le sport. C'est une bonne alimentation qui va te permettre, si tu es un coach ou bien tu es un entrepreneur, pour que tu aies la possibilité de bien réfléchir, de te concentrer. Il y a des aliments propres.
pour garder la concentration. Il y a des aliments propres pour avoir de l'énergie. Il y a une façon de faire pour qu'à chaque fois qu'il y ait un besoin qui se présente à toi, ce n'est pas les médicaments qu'il faut aller chercher à prime abord. C'est d'abord les aliments. Et c'est pour cela ici, je nous invite à comprendre quelque chose aujourd'hui. Il n'est pas question pour toi de juste manger. Il est question pour toi de manger intelligemment. Il est question pour toi de savoir qu'est-ce que ton corps désire. Bonsoir Marco Julien, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien chez toi. Merci d'être passé sur ce live. C'est très apprécié. Oui, est-ce que tu as le désir de manger intelligemment? Je crois que sur cette page, nous avons des femmes intelligentes. Nous avons des femmes ambitieuses. Nous avons des femmes et des coachs à succès. Ou bien celles qui marchent vers leur succès. Mais il y a une chose, si tu ne manges pas ce qu'il faut, tu auras du mal à atteindre de manière efficace tes objectifs. Et cela s'impose également dans la transformation. Ici, quand je parle de transformation, il n'est pas seulement question de perte de poids. Il est question d'avoir une santé de forme. Voilà, tu es ce que tu manges. Exactement. Nous sommes ce que nous mangeons. Vous savez, longtemps on croit que c'est de l'extérieur de nous que les problèmes arrivent. Si tu as des problèmes de santé, si tu as du mal à dormir, regarde bien. Regarde dans ton assiette, tu vas trouver le problème qui t'amène dans cette situation. Parce qu'à l'intérieur, le corps a des besoins. Et si tu donnes au corps quelque chose de différent, il va se réveiller. Hello ma côte Esther, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien chez toi. Merci à toi d'être sur ce live. Est-ce qu'il y a des personnes ici, s'il vous plaît, qui ici a déjà essayé de vouloir se transformer, de vouloir gagner en santé, sans vraiment changer son alimentation? L'alimentation est la base de toute chose. Et nous sommes souvent dans l'impossibilité de souvent regarder de très près ce que nous mangeons. Tellement nous mangeons que la même chose et on croit que mais non, je mange bien, ça va. Mais c'est au jour où les inconforts arrivent qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on doit changer. Merci beaucoup ma coach Julien, je suis connecté. Si vous avez des questions, posez. Absolument bien manger pour garder la forme et atteindre nos objectifs. Je parle aux femmes intelligentes. C'est la décision que j'ai prise dans ma vie il y a 7 ans, de dire si je veux voir mes enfants grandir, je veux voir mes enfants en mariage, mes petits-enfants, si je veux voir des choses merveilleuses pour la suite, je dois d'abord me choisir. Et pour me choisir, je regarde ce qui est dans mon plat. Alors, dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mangé? Et je pourrais vous dire exactement comment se passe votre récupération. Parce que c'est très important. Alors, pourquoi on parle d'alimentation? L'alimentation, déjà, à la base, c'est ce que nous mangeons et buvons avec l'idée d'avoir de l'énergie, avec l'idée d'avoir de la force, avec l'idée de mieux réfléchir, avec l'idée de mieux se maintenir en forme et surtout d'avoir une bonne santé, de manière générale. Mais dans la perte de poids, dans le fait de chercher la forme de santé, tu dois savoir ce qui t'avantage à cet âge-là. Parce qu'à partir de 35 ans, on avait une manière de manger quand on était plus jeune, mais à l'instant où on commence à prendre de l'âge, vous voyez bien qu'il y a certains besoins qui ne sont plus nécessaires. Mais les besoins qui ne sont plus nécessaires, on doit les compenser. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, même après avoir compris qu'on ne doit plus manger, il ne faut plus affectionner tout ce qui est sucre transformé,
Mais on continue, on a l'impression que on a plus de problèmes quand on commence à mieux manger, si on peut le dire ainsi. Parce que pour nous, mieux manger, ça veut dire, non, je ne mange plus de sucre, ceci, moi je ne grignote plus, en réalité tout devrait aller bien. C'est pas ça, manger intelligemment. Parce que je peux nous dire, 70% ou plus de ce que nous consommons est constitué par notre alimentation. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges actuellement? Parce que on peut facilement savoir combien de chiffre d'affaires on fait chaque mois. On peut savoir ce qu'on mange de la journée. Mais souvent, on n'est pas très pointilleux sur ce que nous mettons. Déjà, pour avoir une très bonne alimentation, quand on veut se transformer, il faut manger coloré. Il faut manger varié. Et il faut manger d'abord des aliments qui apportent de l'énergie. Oui, après 35 ans, il faut manger de la nourriture, des aliments qui apportent de l'énergie. Il faut manger des aliments qui apportent et qui régulent les hormones. Il faut manger des aliments et qui vont déstocker toute la graisse qui est au niveau de notre ventre parce que de manière naturelle et c'est prouvé scientifiquement. Car laissons au point de l'âge, avec le poids des responsabilités, on commence à concentrer la graisse au niveau du ventre. Et beaucoup, tellement on est stressé en longueur de journée, le stress là commence à se manifester de manière visible. D'autres le ventre, d'autres ont des gonflements au bas des aisselles ici. D'autres c'est la cellulite. D'autres c'est les cuisses, le fessier. Il y a tellement de choses physiques qu'on peut découvrir quand la charge mentale est très très prononcée. Mais toutes ces choses-là, tu peux les régler en commençant d'abord par l'alimentation. J'aime bien ce que la coach Esther dit. À ça, avec l'alimentation, on optimise sa santé. Et je peux le dire totalement. Totalement, coach Esther. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans la transformation. Je suis plus allé à l'hôpital. J'étais abonné aux ordonnances. En plus, je ne sais même pas de quoi je souffrais, mais je souffrais dans ma chair. Mais quand j'ai commencé à regarder ce que je mettais dans mes plats, quand je commençais, il y a beaucoup ici qui ne mangent pas du tout des légumes. Et je voudrais dire, c'est un conseil, après 35 ans, affectionnez les légumes. Si tu as l'habitude de manger gros à chaque fois, privilégie la journée. Mange les couscous, le manioc, la banane, toutes ces choses, c'est bien. C'est pas mauvais pour la santé. Mais il faut savoir à quelle fréquence tu le fais. Tu ne dois pas juste te contenter de prendre des pilules. Moi-même, je vends des tisanes. Mais je dis, pour que la tisane marche, il faut avoir une alimentation précise. Moi, j'ai vu des femmes qui viennent me voir qui ont des myomes et des fibromes. Mais j'étais très étonnée en faisant leur protocole que les myomes se nourrissent du sucre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu consommes du bon sucre, mais ce sont des myomes qui sont dans ton utérus qui les consomment. Et du coup, cela assèche le corps. C'est pour cela, si tu es dans ce cas, le but pour toi, ce n'est pas commencer. Si tu avais l'habitude de manger les fruits et légumes en disant que non, on a dit c'est du bon sucre. Oui, c'est du bon sucre, les légumes et fruits. C'est les meilleurs. Mais quand tu as déjà ce genre de problème, alors ton alimentation doit changer. Des personnes qui ont le diabète de type 2, on ne peut pas leur demander de perdre du poids comme les personnes qui n'ont pas de diabète de type 2. Des personnes qui sont hyper tendues, il y a une manière de les gérer. Et mesdames, je voudrais vous dire ici, nous sommes en danger parce que ce que l'on amène sur les réseaux,
Ce sont des résultats généraux. Ça veut dire quand je fais un témoignage sur ma page, c'est ce que j'ai vécu avec quelqu'un dans mon coaching. Mais ce n'est que son histoire et c'est pas la vôtre. C'est pour ça que je continue à dire aux femmes, même si tu ne viens pas prendre un accompagnement chez moi, je fais des challenges. Et cette année, j'ai mis en place des challenges où le prix est unique. C'est 15 €. C'est pas le prix d'une perruque. C'est pas le prix d'un voyage. C'est moins que ça. Et toi, tu peux décider de venir prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de dire que quand je n'ai pas de poids, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai vu des femmes qui sont minces, mais qui ont un ventre. Et qu'on appelle en science de l'obésité androïde. Et dans ce ventre-là, s'il n'y a pas des bonnes bactéries, des bons microbes qu'on appelle les microbiotes, ceux qui vont lutter contre tout ce qui est comme parasite dans ton ventre, tu auras du mal à avancer. Mais tu dois d'abord connaître ce qui est bon pour toi. Beaucoup prennent des produits, on a dit non, ça fait perdre le poids. Et tu vois encore la personne manger comme il mangeait avant. Comment tu veux t'en sortir? Des fois même cela peut amener à aggraver la situation. Alors mesdames, faisons très attention. Je vais dire à une femme ici, il n'est pas question pour toi de te ruiner. Moi j'ai cessé d'aller donner mon argent dans les pharmacies. Dieu merci. J'ai entraîné ma famille, mes enfants. Je les apprends à manger sain. Et ça aussi, ça me permet d'avoir moins de dépenses à faire. Beaucoup disent ici, le bio coûte cher. Le bio ne coûte pas cher. Bien manger ne coûte pas cher. Alors, je vais vous donner quelques bases pour mieux manger. Alors, dans les bases que tu as, tu dois te rassurer qu'il y ait des protéines. Oui, c'est très important. Est-ce que ce que je dis fait sens jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Est-ce que ce que je dis fait sens? S'il vous plaît. Est-ce que ce que je dis fait sens? Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît, si vous êtes là. Mettez des cœurs. Je voudrais que tout le monde mange intelligemment. Je voudrais que tout le monde ne soit pas là à dire non, je vais manger moins pour perdre du poids, je vais manger moins pour faire ceci. Non, ton corps n'a pas besoin de privation. Ton corps a besoin que tu comprennes ce qui lui fait du bien. Est-ce que tout ce que je dis jusque-là fait sens? De la même manière, tu manges bien. De la même manière, tu dois aussi veiller sur tu dois veiller sur la quantité. Alors, je dis la première base pour réussir une bonne alimentation dans la transformation. Je ne parle pas que de la perte de poids. Je parle de tout. Ça veut dire, tu fais des affaires. Pour que tu sois en bonne santé, il te faut des protéines. Ces protéines vont beaucoup t'aider à préserver tes muscles. Ces protéines vont t'aider à augmenter ta satiété. Donc tu auras moins faim. Tes protéines, les protéines que tu vas manger vont vraiment t'aider à gagner en énergie. C'est pour cela même quand tu perds le poids, on te conseille de manger plus de protéines. Parce que c'est du bon, c'est de la bonne viande, c'est de bon poisson qui va t'aider à perdre du gras, mais à gagner en muscle. L'alimentation n'est pas à laisser. Beaucoup d'entre nous ont vu se transformer en gardant notre manière de manger d'avant. Ça ne passe pas. C'est pour cela que vous vous rendez compte avec tout ce qu'on a comme information sur la perte de poids, sur la bonne santé, mais les femmes continuent chaque jour à se sentir mal, à avoir des problèmes de santé.
à prendre du poids, à ne pas savoir pourquoi les cheveux quittent, pourquoi le teint est terne, pourquoi le ventre prend du volume, pourquoi les genoux font mal et le dos. Par l'alimentation, on peut se soigner, si possible, guérir des maladies. Il suffit que tu prennes la décision. Et ce n'est pas difficile d'avoir quelque chose de bon au niveau des protéines. Il y a le poulet. Je privilégie le poulet blanc. Tout ce qui est plutôt viande blanche. Et quand on mange moins de la viande rouge. C'est très important. On en trouve partout maintenant. Si tu trouves que le poulet que tu as chez toi n'est pas de bonne qualité, enlève la peau de ton poulet. Et prépare-le de cette manière-là. Nous avons ici les œufs. Les meilleurs. Tu peux décider qu'au moins par jour, tu peux prendre 4 œufs. Le matin 2, le soir 2. Tu manges tout ce que tu veux manger en journée. C'est possible, mesdames. Est-ce que ce que je dis fait sens? Est-ce que tu manges des protéines? Est-ce que tu regardes ta santé? Parce que quelqu'un qui veut aller loin, regarde ce qu'il mange. Tu ne peux pas vouloir dire que je veux être en bonne santé et c'est toi qui manges à 2 h du matin, c'est toi qui prends de la bière, c'est toi qui manges à toute heure. Et cela ne t'interpelle pas. Pour une femme intelligente, cela n'est pas possible. Tu devras te poser des bonnes questions. Et quand on mange assez de protéines, on contrôle mieux notre faim. Il y avait certaines personnes qui n'ont plus faim. Ne vous dites pas que c'est normal. C'est pas normal. On doit être en mesure, quand on mange, de pouvoir dire, ah là, je suis déjà rassasié. On doit être en mesure, dans la journée, de dire, à moi, je dois aller manger à 13 h. Moi, je dois aller manger à 16 h. À 10 h. Il faut avoir des... Je parle aux femmes intelligentes. Je ne parle pas aux femmes qui veulent se donner des excuses. Parce que je n'ai pas ce genre de femmes sur mon réseau. J'ai des femmes responsables. Je sais que beaucoup d'entre vous m'aviez dit, coach, j'ai envie d'atteindre tel objectif. Mais tu ne peux pas l'atteindre avec une faiblesse, avec 10% d'énergie. Non. Quel que soit ce que tu as envie de faire, tu as besoin d'énergie. Et souvent, au moment où on a plus besoin, c'est à ce moment-là que tout nous lâche. J'ai parlé des protéines, je parle des glucides. Parce que quand on a des glucides, on assure l'énergie. Comme la coach disait, on va optimiser en santé. On assure vraiment l'énergie qui va faire en sorte que tout ce que tu vas prendre, parce que les glucides, ce sont les féculents qu'on a. Et je suis désolé, les gens qui ont diabolisé tout ce qu'on ramène en Afrique. Nous avons des bons féculents. Nous avons une alimentation thérapeutique. Notre alimentation guérit. Notre alimentation soigne. Alors, si tu n'as pas le riz complet, tu as au moins des patates. Tu as des tubercules. Merci coach. Les œufs sont ma meilleure source de protéines, malgré les pensées limitantes sur cet aliment. À l'instant tu les prends fermiers. Quand tu manges autant de fois, tu auras plus d'énergie. Moi-même, je les consomme. Beaucoup. Des fois, je fais des challenges avec. Je dis 3 jours là, bien un jour, je mange le matin avec une salade, 2 œufs, à midi 2 œufs avec une salade, bien avec même une viande et les légumes. Et le soir, je mange les œufs avec une salade. Puis je fais du maïs. C'est très important. Mais on doit se choisir. Ça veut dire quand on commence quelque chose, on doit se dire si c'est bon pour notre évolution, on ne peut pas lâcher. Il faut choisir ce qui t'amène. Il y a tellement beaucoup
On a tellement beaucoup de féculents chez nous, on a la pâte, on a ceci. Tu dois juste choisir à quel moment manger. Et tu dois choisir à quelle fréquence le prendre. Parce que certaines personnes, quand ils mangent la pâte le soir, ils sont très lourds. Et quand tu es très lourd, imagine que tu dis aussi à ton époux, mange la pâte le soir. Ah, il peut y avoir des accidents en soirée. Oui. Il peut y avoir beaucoup de choses en soirée. C'est pour cela, c'est pas pour punir les gens qu'on dit manger léger. Et maintenant, pour manger léger, il faut te rassurer ce que tu as mangé le matin. Parce que si tu n'as rien mangé le matin, c'est normal que tu finisses tout un frigo. C'est normal que tu demandes ce qu'on t'amène toute une assiette, toute une marmite. Manger léger, c'est de connaître d'abord ce que ton corps supporte. Moi, quand je décide de manger le couscous, j'aime bien le faire à midi. La pâte à midi, la banane. Je sais que j'ai le temps de digérer. Vous savez, s'occuper de son alimentation, c'est respecter son corps. Et je ne suis pas ici pour dire à quelqu'un ne mange plus ceci. La preuve, c'est que vous-même, vous avez décidé d'être les médecins de vos propres vies. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont décidé de ne plus manger certains aliments croyant que c'est cet aliment qui causait des problèmes. Je vois des gens constamment venir dire quand je ne prends plus du lait de vache parce qu'à chaque fois que je prends ce lait-là, j'ai des aigreurs au niveau de l'estomac. Mais les personnes sont tellement étonnées quand je leur dis écoutez, c'est pas le lait qui vous cause ce problème-là. C'est juste que le lait est l'indicateur qui vient te montrer que tu as un problème. Alors si tu as des remontées gastriques, depuis des montées gastriques, ce que moi je fais, je vais te dire, peut-être je te donne une tisane ou une routine pour commencer d'abord à penser toutes ces plaies qui sont au niveau de la paroi de l'estomac. Et combien de fois beaucoup d'entre vous, vous avez arrêté de faire certaines choses? Si vous êtes sur ce live-là, est-ce que vous y arrivez d'arrêter un aliment parce que vous vous sentez mal après l'avoir consommé? Si vous l'avez, dites-moi en commentaire. S'il y a un aliment que vous ne mangez parce que vous croyez que vous faites une mauvaise, vous avez un mauvais rapport avec cet aliment, dites-le. Moi, depuis des années, je n'ai jamais mangé de manioc. Mais j'ai appris petit à petit à manger parce qu'il y avait un mythe dessus. Que donc tu sais, parce que j'étais déjà, j'avais un problème de famille où mon père, mes frères, beaucoup ne mangeaient pas le manioc. Et il y avait une histoire qui tournait autour. Quand j'arrive encore, je dis je ne mange pas le manioc. Et j'ai gardé la croyance. Mais c'est quand j'ai commencé à me transformer que je me suis rendu compte que il n'y a pas d'interdit en alimentation. À part ce que tu n'as pas envie de manger. Bonjour ma coach Blandine, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien chez toi. N'acceptez pas des inconforts en disant c'est l'âge. Ah non, c'est normal, j'ai fait beaucoup de maternité. Commence à manger sain. Et manger sain, c'est d'apprécier ce que tu manges d'abord. Qu'est-ce que tu manges au quotidien? Est-ce que c'est varié? Est-ce qu'il y a de la couleur? Parce que si tu manges pour remplir le ventre, c'est normal que les maladies s'installent. Bonjour ma coach Irène, j'espère que tu vas très bien. Nous étions en train de parler des bons glucides qui a choisi, mais pas à supprimer. Beaucoup ici ont commencé à manger. Le matin, ils mangent les légumes. Oh, j'ai enlevé complètement les féculents. Qui t'a dit de faire cela? C'est pas la bonne manière. Et si c'est ton corps qui t'a dit, à partir de maintenant, ne mange plus les féculents. Parce que ce sont des carences qu'on se crée. Et à long terme, ça nous crée des maladies. Ce qui est important dans ton alimentation, tu ne peux pas juste l'enlever parce que tu crois que c'est cela qui te cause tel ou tel problème. Alors si tu manges le riz complet, c'est bien. Les flocons d'avoine, c'est bon. Les patates douces, tu les manges, les ignames. Les fruits, si c'est ce qui te fait plaisir, trouve la bonne composition. Ne sois pas égoïste envers ton corps. Le corps a besoin que tu prennes soin de lui. Mais on nous a appris, par tout ce que nous voyons sur les réseaux, à plutôt affamer, à sécher le corps. C'est pour cela qu'on se retrouve là déséquilibré.
Beaucoup d'entre nous, on tombe dans les lives. Avec on n'arrive plus. Ne pas manger les féculents le soir, c'est pas une obligation. Il faut avoir d'abord une routine à la base, ma coach. Je vais t'expliquer. Quand on te le dit, il faut qu'il se rassure. D'abord, tu dois te rassurer, coach. Le soir, comment, quand je mange les féculents, comment je me sens? Et si tu étais dans mon programme, je vais te dire, tu dors à quelle heure? Si tu dors à 24 heures et que tu as mangé les féculents à 20 heures, c'est normal que tu auras des problèmes. Mais ça dépend des organismes. Parce que moi, je mange des féculents même à 24 heures. Parce que quand je finis tard et que je me rends compte que je n'ai pas bien mangé en journée, je vais manger les féculents avec ce que la nourriture que j'ai. Et au bout d'une heure, je dors, je n'ai aucun problème parce que mon corps s'est habitué à une certaine façon de faire. Alors, qu'en penses-tu du jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, c'est très bien. Mais, pour que ton jeûne intermittent puisse avoir de l'effet, rassure-toi que tu vas le faire toute ta vie. Je dis souvent dans mes programmes, ne commence pas ce que tu ne peux pas supporter à long terme. C'est pour ça que nous avons l'effet yo-yo. Ça veut dire, non, tiens, le jeûne intermittent, ce qu'on fait maintenant. Parce qu'il fut un temps aussi, c'était les restrictions qu'on faisait. Oh non, oui, tu veux perdre le poids, tu veux retrouver la santé. Ah, ne mange plus ça, hein. Ne mange plus le soir. Ok. Et toi, tu commences. Au bout de 3 mois, tu n'en peux plus. Tu vas retomber dans les mêmes travers et cela va te créer des problèmes. C'est pour ça que je dis aux gens, les gens qui rentrent dans mes programmes, je dis, c'est sans changer d'alimentation. Mais on va plutôt l'améliorer. On va trouver le bon compromis. Pour que tu sois en mesure d'avoir un plat que tu aimes, que tu as toujours mangé, sans être aigri. Parce que c'est ça qui revient après. Quand on amène dans un protocole des interdits, je le dis bien. Dans mes protocoles, quand je te dis ne mange pas ceci, ça veut dire que peut-être tu es malade et ce sont des choses à éviter si on veut voir de l'amélioration. Mais si tu es comme quelqu'un qui veut juste perdre le poids, qui n'a pas un problème en tant que tel, je ne vais pas te dire ne mange pas ceci. Je vais plus te dire essaye des choses qui te ressemblent. Et sur les choses qui te ressemblent, là, on va te faire un protocole qui te ressemble, qui est personnalisé. Souvent, nous, en tant que coach, on oublie que les personnes qu'on coach ne sont pas comme nous, mais ils sont en train de passer par là où nous sommes passés. On utilise notre histoire, mais on leur donne des choses qui les ressemblent. Parce que ce que moi, je peux ne pas manger, une de mes coachées le mange très bien, sans qu'il n'y ait aucun problème. C'est selon l'organisme. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup d'entre nous sont tombés dans le piège. Et vraiment, je tiens à m'excuser parce que combien de fois en tant que coach, nous avons amené des personnes à ne plus croire que c'est possible pour elles de perdre le poids, à ne plus croire qu'elles peuvent trouver la santé. J'ai des femmes qui vont de mieux en mieux. J'ai des femmes au-delà de la perte de poids qui retrouvent le sourire, qui retrouvent la confiance en soi, qui ont des projets. Alors qu'au départ, quand je les ai vus, ce n'était pas le cas. Donc on a parlé des protéines, on a parlé des glucides, on va parler des lipides. C'est très important. Parce que, et je vais revenir sur quelque chose qu'on nous fait souvent dire, c'est que non, vous savez, les féculents, comme ma coach Blandine a dit, on m'a dit ne plus manger les féculents le soir. Et à cela, on a dit non, ça fait grossir. Je crois que c'est ce qu'on t'a dit, ma coach. Dis donc, si tu ne manges pas le soir, tu vas commencer à perdre du poids. Mais c'est pas vrai. On n'a pas fini de te développer. Pourquoi tu ne dois pas manger les féculents le soir, que tu dois plutôt manger les légumes? Parce que pour que tu puisses avoir un plat avec les légumes et les protéines, il faut que dès le départ, le matin et la journée, que tu aies mangé des choses consistantes. Si tu as commencé avec une petite salade, 3 feuilles et 4 tomates, à midi, tu viens encore manger un œuf avec peut-être l'avocat. Mais c'est normal que le soir que tu aies sérieusement faim. Et ça, c'est pas un problème que non, ton corps aime la nourriture. C'est que tu n'as même pas donné à ton corps
ce qu'il doit avoir de la journée. Donc, faisons attention. Non seulement à ce que nous mettons dans nos plats, même la quantité compte aussi. Parce que le corps sait ce qu'il lui faut pour être en bonne santé. Et nous, des fois, on se décide à dire non, on va faire comme on veut, et puis on va voir ce que ça va donner. Et beaucoup se retrouvent, on retrouve les personnes qui disent, moi, je ne peux plus manger les féculents le soir parce que ça fait grossir. Non, les glucides ne font pas grossir. Mais les mauvais choix ou les excès, oui. Quand tu ne sais pas choisir le féculent, moi je mange les quinoa. Le soir, c'est bon. C'est très léger, mais c'est bon. Tu le mets en salade, tu vas bien te régaler. Tu seras même rassasié au bout de quelques bouchées. Si ce n'est que ça. Et pourtant, c'est un féculent. C'est un mélange de couscous avec d'autres graines. Mais je te dis, tu le manges le soir. Je vous dis souvent, manger, c'est le début du bonheur. Donc, tu peux changer ta manière de vivre par l'alimentation. Par l'alimentation, tu vas retrouver la santé. Par l'alimentation, tu vas retrouver la bonne humeur. Par l'alimentation, tu vas retrouver l'énergie. Par l'alimentation, tu vas réguler les hormones. Et pour les personnes qui me regardent, j'ai mis sur pied une tisane qui aide à réguler les hormones. Si tu sais que tes hormones te sabotent, mets en bas de ce live, hormones. Je vais juste te parler pour te dire ce qu'il te faut. Alors, on parlait ici des lipides. Très indispensables. Les lipides, dont je parle de tout ce qui est avocat, l'huile d'olive, les noix, le poisson gras. J'aime bien, j'affectionne beaucoup la sardine. Alors qu'à l'époque, on nous avait dit que la sardine, moi je me rappelle dans mon enfance, je ne mangeais pas de sardine parce que dans mon entourage, on disait que la sardine, c'est la nourriture des pauvres. Mais j'étais très étonné de savoir que, apparemment, c'est un plat prestigieux dans des grands milieux, la sardine. Donc, dans les lipides, quand tu manges le bon gras, cela va jouer sur tes hormones. Et les femmes à partir de 30-35 ans et plus, nous tous on est là-dedans. Préménopause, ménopausée, toutes ces choses-là nous concernent. Tu ne peux plus, après 35 ans, manger comme n'importe qui. Parce que cela va t'agresser au quotidien. C'est pour ça que beaucoup passent des mauvais moments avec la ménopause ou bien la préménopause. Beaucoup ont des problèmes du stress oxydatif parce que au niveau des hormones, il y a de la déchirure, il y a du sabotage. Donc si tu manges les bonnes huiles, bien des bonnes graisses, du bon gras, cela va jouer un rôle très important au niveau des hormones. Cela va participer à ta satiété. Ça veut dire que tu ne seras pas cette personne qui a toujours faim. Tu vas devoir réguler ton appétit. Et cela va participer à ta santé. Est-ce que cela fait sens pour vous, s'il vous plaît, mesdames? Alors, ce n'est pas la peine de dire, moi, je ne prends plus d'huile du tout. Non. Le but pour toi, c'est de choisir l'huile qui te va et l'huile qui te permet de continuer à être quelqu'un qui est en bonne santé. Nous tous, on est prêts à aller à 100 ans, plus de 100 ans. Si on comprend ces choses-là aujourd'hui, ce n'est pas les médicaments. Ou bien, quand on veut commencer à bien manger, quand on est déjà en problème. Vous savez pourquoi quand quelqu'un est malade, et quand on vient le voir à l'hôpital, tout le monde amène des paniers de fruits? Vous vous êtes posé cette question? Parce que nous voulons que la personne récupère au plus vite. Et combien de fruits, nous, en tant que femmes ambitieuses, nous mangeons par jour? Ce sont des très bonnes questions qu'on devrait se proposer. Et ici, les aliments, il faut manger. Moi, j'aime souvent dire manger vivant. Manger vivant. Tout ce qui est frais, tout ce qui est cru, cela fait du bien au corps et ça va directement dans le sang. Ça nettoie le sang.
Ça nettoie tout le corps. C'est pour cela, un temps on a affectionné que les gens qui veulent se transformer mangent beaucoup de salade, quelle que soit la nature de la salade. Mais après là, on est toujours rentré dans les excès et chaque excès est nuisible. Arrêtons les aliments transformés. Au maxi, arrêtez. Si tu mangeais le poulet qu'on vend un peu partout, toute la semaine, commence à manger 2 ou 3 fois. Le reste, mange haricots, mange les sardines. C'est bon pour ta santé. Et surtout, c'est bon pour le moral. Ça, je peux vous le dire. Il faut manger simple et pas compliqué. Des fois, on croit qu'en mangeant des choses qui viennent des supermarchés, qui viennent de très loin, ce qui veut dire qu'on mange bien, non. Il faut de la simplicité dans l'alimentation. Il faut avoir une alimentation adaptée à ta personne, à ton objectif. Si tu veux être un sportif de haut niveau, tu dois connaître le genre d'alimentation que tu dois avoir. Moi, en tant que coach, je connais le genre d'alimentation. Quand je fais des challenges, des programmes, je me prépare parce que j'aurai besoin de beaucoup d'énergie. Moi, je vois beaucoup de personnes maintenant, quand ils préparent des événements en salle, ils viennent dire, soutenez-nous parce que ils se sentent vidés. Et c'est en ce moment-là, si tu t'es bien préparé sur le plan de l'alimentation, tu auras l'impression que tu te renouvelles, tu renouvelles ton énergie constamment. Ça fait 7 ans que je ne tombe pas malade. Même la grippe a peur de moi. Vous savez, quand tu veux m'approcher, je vais souvent chercher le gingembre et c'est bon. Quand je commence à voir au niveau du nez, ça bloque un peu. C'est pas du gingembre, une petite tisane, c'est réglé. Toi aussi, tu peux avoir une santé de fer. C'est pas pour une catégorie. Tu peux éviter les maladies en mangeant juste correctement. Vous savez, quand je fais la perte de poids, dans la perte de poids, je t'apprends déjà être en bonne santé. Comment te sentir bien dans ta peau. Quand le poids, les kilos viennent quitter, c'est toute cette nourriture qui a été stockée, qui n'est pas au bon endroit, que le corps rejette plus tard. Et tu peux le faire pour toi. Donc, je voudrais que tu gagnes en muscle et que tu perdes de la graisse. Parce que l'alimentation pour but, tout ce que tu manges et tu bois, doit t'aider à perdre de la graisse, mais gagner en muscle. Pour maintenir l'équilibre à tous les niveaux. Pourquoi on parle du déséquilibre alimentaire? Pourquoi on parle du déséquilibre hormonal? C'est parce que le corps est déréglé. Et la première chose qui dérègle le corps, c'est ce que tu mets dans ton plat. Qu'est-ce que tu mets dans ton plat? Alors, si après ce live, s'il y a quelque chose que tu devrais ajouter dans ton plat, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu décides dès aujourd'hui à mettre dans ton plat. Parce que la transformation commence dans l'assiette, mes amis. Ça ne commence pas ailleurs. Si tu es là, mets les cœurs, s'il te plaît. J'ai besoin de cœurs. C'est très important pour moi de savoir que vous êtes là et que vous êtes une audience concentrée. Et je le sais. Je vois beaucoup de témoignages, des personnes qui viennent dire, « Hey, tiens, coach, tellement je t'écoute, tellement je te lis, j'ai vu mon alimentation changer. » Merci beaucoup, ma coach Blandine, d'avoir posé la question. Alors, n'oubliez pas de partager le live. N'oubliez pas de partager le live, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la page pour que je puisse avoir l'envie de continuer à venir vous donner du contenu. Parce que c'est très important, parce que je crois que nous, en tant que femmes ambitieuses, femmes battantes dans le bon sens, bien sûr, nous avons besoin d'avoir une bonne santé pour bien réfléchir, pour bien prendre des décisions, pour ne pas être juste émotionnel quand on veut prendre un accompagnement, mais qu'on puisse avoir la tête froide quand on prend des décisions. Qu'on puisse décider de faire des choses sans que la santé ne puisse être un frein. Alors ce soir,
Je commence un challenge d'ici le 11 mai. Et il sera question de parler de l'alimentation. Il sera question de parler des hormones. Il sera question de parler de la femme de plus de 35 ans et de tous ses inconforts. Si tu sais que tu es concerné, le challenge, il est à 15 €. Pendant 7 jours, du moins 5 jours, je donne un enseignement et tu sors de là avec des clés, avec un protocole qui te ressemble. Donc, si tu es intéressé, mets en bas challenge. Je viendrai te voir et je te montrerai les modalités. Parce que dans ce challenge-là, nous attendons 50 femmes. Si tu sais qu'autour de toi, il y a des personnes qui souffrent, des personnes qui tombent tout le temps malades, dont le système immunitaire est constamment en berne, ces personnes sont invitées. S'il y a des personnes qui veulent commencer leur perte de poids, la transformation, je vous invite à ce challenge qui commence le 11 mai. Si tu as le diabète de type 2, tu es hypertendu et autres inconforts, d'autres pathologies, je fais aussi des protocoles alimentaires pour que tu te sentes davantage mieux au quotidien. Alors, si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Alors, je vous invite vraiment à participer à ce challenge vivement parce que je sais que cela va transformer vos vies. Vous allez sortir de là avec une autre histoire. C'est possible encore pour toi de devenir la meilleure version, même sur le plan de l'alimentation. S'il n'y a plus de questions, s'il y a des questions, je suis là. J'attends encore 1 minute. Alors la coach essaie dit merci coach. Coach Blandé dit merci coach. Merci à vous d'être là, d'avoir participé et on se voit la prochaine fois. À très vite.